Église, écoute-moi. Nous sommes à l'heure où Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Le Seigneur fera entendre la voix. Le Seigneur fera entendre la voix à ses élus. Seuls ceux qui écouteront le son de la trompette. Seuls ceux-là qui, après avoir entendu ces messages, leurs cœurs vont se déchirer. Il est écrit: déchirez vos cœurs et non vos habits. C'est-à-dire, enlevez votre ancienne mentalité, enlevez votre manière de vivre, déchirez cela. Je ne veux plus vivre selon le monde. Je ne veux plus faire plaisir au monde. Je veux le déchirer. Pour que Élisée puisse porter le manteau de Élie, il a fallu d'abord qu'il déchire son manteau, qu'il déchire ses habits. Ainsi tu ne peux pas porter la nature de Christ si tu ne déchires pas d'abord ta vieille nature, ton vieil homme. Mon frère, ma soeur, j'ai bouleversé mon plan et mon premier message pour te parler ce matin et te dire: Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Est-ce que tu es prêt ou tu es distrait? Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 8. Pour ceux qui notent, je donne le tout. Et nous lirons Luc chapitre 11 à partir du verset 29. Ensuite nous prendrons Osée chapitre 1 chapitre 6 pardon, versets 1 à 2. Nous lirons aussi Matthieu 25, 1 à 6. Et pour finir, nous lirons 2 Pierre 3, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 8. Ce matin, je vais faire exception, donc je ne vais pas vous attendre. Je vais lire, et pour ceux qui ont les Bibles, qui peuvent trouver, nous allons aussi lire ensemble avec eux. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Car, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Dis avec moi enlevés. Dis-les bien enlevés. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, je veux qu'on lise ça à haute voix. Si la Bible que tu as t'appartient, tu peux même souligner. Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3, allons-y. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Est-ce que tu peux consoler ton voisin? Dis-lui, ne t'inquiète pas, Jésus revient. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole de tristesse.
Il nous parle de cela pour nous consoler. Alors que les choses sont compliquées à gauche et à droite, le Seigneur nous parle et il dit consolez-vous avec ses paroles. Amen. Luc chapitre 11. À partir du verset 29. Il est écrit: comme le peuple s'amassait en foule, ils se mirent à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. Il dit, le Fils de l'homme sera comment? Il sera un signe. Ok? Pour quelle génération? Cette génération. De quelle génération il parle? Il parle de sa génération à lui. Ceux pour qui il était vivant. Voyez-vous? Il dit, je suis venu. Et il demande un signe. Mais il ne leur donnera pas de signe sinon que le miracle de Jonas. Il dit maintenant, les miracles qu'il demande, je vais leur donner un miracle. Ce sera le miracle de... Pardon? Maintenant il dit, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, maintenant le Fils de l'homme le sera aussi pour cette génération. Donc pour les gens de son époque, ce qui va lui arriver, ce sera un signe. Quelqu'un est avec moi? On continue. Verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent après à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Troisième verset, Osée chapitre 6, le verset 1 à 2. Là, nous allons dans l'Ancien Testament. Il est écrit: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Amen. Si cette Bible est la tienne, tu peux aussi marquer cela en soulignant ce verset. Ouf, tellement de versets. De Pierre chapitre 3, le verset 8, voilà. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, le verset, on va le donner avec le temps. Père, ce message, c'est toi qui m'as demandé de le donner. Et j'ai obéi. Je prie que par ta grâce, que tu m'aides à transmettre fidèlement ce message, non seulement à la JLC, mais à l'église du Congo, non seulement à l'église du Congo, à l'église corps de Christ. Tu sais combien j'ai besoin de toi. J'ai une langue lourde et il n'y a que par ta grâce que je saurai délivrer ce message par ton esprit. Ouvre le cœur de chacun. Ouvre notre compréhension afin que cette parole puisse réellement habiter dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
devrait normalement avoir une projection ce matin, mais nous avions eu un souci par rapport aux écrans qui devaient arriver. Et j'ai fait le tournage de la vision que j'ai reçue de l'enlèvement. J'ai préféré en parler en vidéo pour ne pas tout le temps revenir là-dessus à cause de l'état dans lequel je me retrouve quand j'essaie d'en parler. Et donc, ça sera, je crois, disponible ce soir sur YouTube déjà. Dès que ça sera sur YouTube, prends le temps de suivre. Prends le temps de faire suivre à d'autres personnes. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous a donné cette révélation à dessein dans le but de réveiller son Église par rapport aux grands événements. Ainsi donc ce matin et durant 7 dimanches, nous allons parler de ce sujet, l'enlèvement de l'Église. Mythe ou réalité? Pourquoi j'en parle en termes de mythe? Parce que c'est ce que ça semble devenir aujourd'hui. C'est devenu un sujet de raillerie, un sujet mon cœur même. Si tu dis à quelqu'un j'arrive bientôt, on te dit ah, le bientôt de Jésus, parce que maintenant c'est devenu une moquerie même, le fait de penser que le Seigneur va revenir. C'est devenu comme un mythe lointain. Certaines doctrines disent même que c'est déjà arrivé, que Jésus est déjà revenu, les saints ont déjà été enlevés. D'autres disent que non, l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Donc ce n'est pas maintenant, parce que le temple de Jérusalem n'est pas encore construit, reconstruit. Et il y a beaucoup de spéculations derrière. Et puisque Jésus ne revient pas encore, que devons-nous faire? Vaquons à nos occupations. Faisons notre vie. Vivons comme nous le pouvons. Ah non, ah non, ah non, non. Il ne faut pas arrêter la vie parce que Jésus va revenir. Et donc, nous plongeons dans notre manière de faire et de vivre. Les pasteurs veulent bâtir des plus grandes églises. Nous sommes comme dans une compétition maintenant. Qui a ces plus grands bâtiments, qui a la plus grande foule. Maintenant il faut faire tout. Les prophètes sont dans une compétition. Qui donne le plus de précisions possible, qui donne le plus de numéros de téléphone, qui donne le plus de détails quand ils prophétisent. Au point même que certaines personnes sont obligées d'aller toucher à la magie, dans des pratiques de la Kabbale, d'autres même à la sorcellerie des familles, parce qu'ils veulent être le prédécesseur. Et d'un autre côté, nous avons les hommes d'affaires, nous avons ceux qui travaillent dans les séculiers, qui sont à la course de qui sera le prochain millionnaire, qui aura le plus d'argent possible. À cause de cela et pour cela, des personnes vont dans des loges, d'autres personnes même font des choses abominables, dans des corruptions, dans l'homosexualité, dans bien des choses. Pourquoi est-ce que même les enfants de Dieu entrent dans cette manière de vivre? C'est parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons oublié cette promesse, que c'est une promesse certaine. Et bien je suis venu vous dire que ce ne sont pas des fables, c'est réellement vrai. Jésus-Christ est en train de revenir. Église, je suis venu te rappeler cela. Tu as entendu parler de ça, mais je suis venu au travers de la parole te réveiller par rapport à cette grande réalité. Et dimanche après dimanche, je te donnerai des signes
Je te parlerai avec profondeur concernant l'enlèvement de l'Église, concernant ceux qui seront enlevés. Que faire pour être parmi ceux-là qui ne rateront pas ces grands rendez-vous? Comment dois-tu vivre pour être certain que quand Jésus reviendra, tu ne rateras pas ces puissants rendez-vous? Si tu es prêt, dis-moi Amen, on va commencer. Amen. Nous sommes en plein 21e siècle. Et depuis l'an 2000, nous sommes donc entrés non seulement au 21e siècle, mais nous sommes aussi entrés au 3e millénaire. On appelle cela le siècle de lumière parce que nous avons vécu depuis l'an 2000 des plus grandes découvertes et même les plus grands progrès scientifiques. L'un des plus grands progrès même, c'est l'Internet. La venue de l'Internet est venue avec le 21e siècle. Le smartphone. Aujourd'hui, le domaine biologique, il y a tellement des avancées. Dans les domaines technologiques, robotiques, il y a tellement des avancées. Hier encore, j'étais en train de lire tout ce que l'humain a pu réaliser seulement en 22 ans, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez une idée. Lorsque iPhone 1 était sorti, c'était un grand événement. C'était le smartphone, un téléphone intelligent, un téléphone lequel tu peux écouter de la musique, avec lequel tu peux te connecter sur Internet. Mais seulement en 22 ans, mes frères et sœurs, il y a iPhone 14 qui doit sortir. Aujourd'hui, nous pouvons appeler Australie et le voir comme s'il était près de nous. 2017, si je ne me trompe pas, la date, c'était les élections en France. 2017 ou 18. 5 ans, ça fait 17, non? 2017. Et lors de la campagne électorale, un homme politique a fait une prouesse technologique. Il avait meeting dans une salle, et dans une autre ville, on a arrangé une autre salle aussi dans une autre ville, et la foule était bondée. Et quand il est apparu sur scène pour rendre son discours, automatiquement et simultanément, dans l'autre ville et dans l'autre salle, les gens ont commencé à le voir. C'était la technologie de l'hologramme. Et on le voyait comme s'il était présent. Il a tenu des discours, les gens le voyaient bouger, non pas sur des écrans, mais comme s'il était présent. Il y a tellement de prouesses. Aujourd'hui, nous avons par exemple des prothèses qui se rapprochent de plus en plus de ce qui est naturel. Donc, quelqu'un qui a été coupé de jambes, qui a été amputé, on lui fait porter une prothèse et il marche normalement. Il y a des prothèses de yeux. L'un des plus grands d'ailleurs prouesses qui a été fait dans la médecine, ils ont réussi à faire le prothèse du cœur. Donc quelqu'un, son cœur est défectueux, on lui enlève le cœur. Donc Dieu dans Ézéchiel a dit: j'enlèverai le cœur des pierres, je mettrai un cœur de chair. Et l'homme, quelqu'un a dit Dieu est grand mais l'homme blanc n'est pas petit. Donc l'homme a fabriqué un cœur en 3D. Et puis on met ça en place et le cœur commence à fonctionner. Il y a de plus en plus la création des hommes robots, où on veut remplacer ou encore on veut optimiser le fonctionnement du cerveau. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de Lucie, une petite fille, une dame qui a
on lui a implanté comme des produits chimiques dans le ventre. Et par accident, ce produit s'est mélangé dans son corps. Et tous les synapses de son cerveau se sont ouverts. On explique comment est-ce que l'humain utilise de 3 à 8% du cerveau. Mais généralement, c'est 3% généralement. Et ça a commencé, pouf, 10%. À 11%, il commence à développer des pouvoirs. À 18%, s'il faisait ça, les gens tombaient. Et puis à un certain moment donné, il pouvait contrôler les choses à partir de son cerveau. Ceux qui ont fait ces choses, ils ne sont pas bêtes. C'est fait à quoi ils sont en train de vouloir aller. Ils aspirent à cela. Mais regardez, comment est-ce qu'en seulement 22 ans, la médecine, la technologie, la science, l'anthropologie, la géographie, le domaine de l'espace, toutes ces choses peuvent avoir autant évolué en seulement 22 ans. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes au 3e millénaire. Nous sommes au 3e millénaire. Maintenant, pour que cela puisse vous parler, vous devez réussir à comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il est en Israël. Il est en train de prêcher. Ceux-là qui étaient en Samarie, dans les villages, dans les villes à gauche et à droite, croyaient en lui facilement. Mais il y avait parmi les hommes d'Israël une catégorie de personnes. Eux, ils connaissaient la Bible. Eux, ils étaient des hommes mis à part. C'était des hommes saints de l'époque. On les appelait les pharisiens. Il y avait aussi les sadducéens. Toutes ces personnes-là, ils maîtrisaient la Torah. Ils maîtrisaient la loi de Dieu. Ils s'efforçaient à vivre en obéissant à Dieu. Eux seuls ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Oh, croyez-moi mes frères et sœurs. Ne pense pas que si Jésus venait aujourd'hui, comme il était venu à l'époque, que tu courrais derrière lui. Parce que ceux qui étaient saints à l'époque n'ont pas cru en lui. Alors ils sont venus vers lui en lui disant: si tu veux que nous croyions à toi, fais-nous un miracle. Miracle sur commande. Miracle à la porte. Fais-nous un miracle maintenant. Si tu fais ce miracle, nous allons croire. Alors Jésus les regarde et il leur dit: vous êtes une génération perverse, une génération méchante. Vous demandez un miracle. Le seul miracle que vous aurez, ce sera le miracle de Jonas. C'est quoi le miracle de Jonas? C'est quoi le miracle de Jonas? Dieu appelle Jonas. Il lui dit: va à Ninive. Va leur dire qu'encore autant de temps, je vais détruire Ninive. Le message était un message de jugement. Il devait aller annoncer la destruction de Ninive. Mais Dieu qui ne veut pas que l'injuste ou le méchant périsse dans sa maison, il envoie son prophète pour qu'il aille prêcher dans le but de ceux qui croiraient dans ce message, qu'ils puissent être épargnés du jugement. Et Jonas refuse d'aller. Jonas s'est dit: non. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller dire ce message à Ninive. Alors il entre dans un bateau. Et vous connaissez l'histoire. Finalement, après beaucoup de turbulences, il va demander d'être jeté dans l'eau. Et quand il est jeté dans l'eau, un poisson géant va l'avaler. Alléluia. Amen. Quand il est avalé dans le poisson, Jonas va passer 3 jours. 3 jours dans le ventre du poisson. Il va même faire des prières à l'intérieur. Et au 3e jour, le poisson va les jeter dans la terre sec.
Les historiens disent que le peuple de Ninive croyait à un Dieu qui était représenté par un poisson géant. Parce que c'était une ville maritime ou côtière. Et donc, comme ils vivaient de la pêche, ils croyaient à un Dieu qui était représenté par un poisson. Et même certains historiens disent qu'à Ninive, ils avaient une croyance qu'un sauveur viendrait et il serait enfanté par un poisson. Alors, jusqu'à ce que, après 3 jours, qu'ils voient ou qu'ils entendent parler d'un prophète qui arrive à Ninive, mais qui est sorti de la bouche d'un poisson. Quand les Ninivites vont voir ça, ils vont entendre le message depuis le plus petit jusqu'au roi. Toute une ville s'est convertie en une journée. Ils ont proclamé un jeûne pour se repentir de leurs péchés. Mais il a fallu que Jonas puisse entrer dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, lorsqu'il est sorti de la ville, il a prêché la repentance et Ninive s'est repentie. Jésus maintenant dit, voici le signe que cette génération va avoir. Ce sera le miracle de Jonas. Come on, my father. Le miracle de Jonas. Et dans Matthieu, Jésus est en train de préciser que de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera aussi de même dans le ventre de la terre. Le miracle de Jonas, c'était quoi? C'était la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Jonas, dans sa prière, il était dans le ventre du poisson. Il était en réalité entré dans le séjour des morts. Et donc quand il a été vomi, c'était en réalité la résurrection. Et Jésus maintenant a aussi été avalé par la terre. Il est entré dans le séjour des morts. 3 jours. Et au 3e jour, la terre l'a vomi et il est sorti vivant. Mais il dit maintenant que le miracle de Jonas, ce sera un signe pour cette génération-là. Yes. Ce sera un signe pour cette génération-là. Et maintenant nous allons dans Thessaloniciens. Il dit ceci, ça c'est très extraordinaire. Oh my God, my God. 1 Thessaloniciens chapitre combien? 4 verset 13. Non, prenons 1 Thessaloniciens 5 maintenant. Je vais revenir bien sur ça, mais je vais prendre quand même écoutez ça, il dit, car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le miracle de Jonas n'était pas en soi une fin, mais c'était un signe pour nous dire de la même manière que Jésus est mort et ressuscité. Si Dieu l'a fait pour lui, Dieu ramènera aussi par Jésus tous ceux qui sont morts. La mort et la résurrection de Jésus était un signe pour le juif, un signe du jugement. Parce que quand Jésus allait mourir et ressusciter, il n'allait plus prêcher aux juifs. Alléluia. Et Israël venait d'être jugé directement. 70 ans après, il y a eu la destruction de Jérusalem parce qu'ils n'ont pas cru. Jésus avait dit il ne restera pas pierre sur pierre, parce que le
miracle de Jonas. Et quand vous lisez Luc, on l'a lu ici. Il dit au dernier jour, les Ninivites, ceux de Ninive, au jour du jugement, vont condamner les gens de cette génération. Il parle aux Juifs de son époque. Il dit, ils vont vous condamner. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu les signes de 3 jours et 3 nuits, ils ont cru. Mais vous avez vu les signes de 3 jours et 3 nuits, mais vous avez refusé de croire. Vous avez refusé de croire. Vous avez refusé de croire. Mais pour nous maintenant, le miracle de Jonas est un signe prophétique qui nous montre la chronologie de quand est-ce que ce moment va arriver pour nous. Osée 6, verset 2. On l'a lu ici. Il dit ceci, que car l'Éternel, il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Si tu dis Amen, bien je vais te révéler quelque chose. Avance, prophète. Dis avec moi 2 jours. 2 Pierre 3 verset 8 nous résout maintenant l'équation. Il dit, vous savez bien aimé, que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Le prophète dit que Dieu nous rendra la vie dans 2 jours. Si 1000 ans c'est un jour, c'est-à-dire que 2 jours c'est combien? Ok. Écoutez très bien. De l'an 0 jusqu'à ce jour, 2000 ans sont déjà écoulés. Ça veut dire quoi? Pour la vie, la saison de la vie doit durer 2 jours. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait non pas le mariage, non pas le voyage, non pas l'argent, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour rendre la vie dans 2 jours. Jésus est venu. Il a ouvert les rouleaux. Dans Luc chapitre 4, il a dit l'esprit de l'Éternel est sur pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la liberté, pour annoncer le jour de grâce de l'Éternel. Il a annoncé le jour de grâce sur la croix. À sa résurrection, la grâce a été donnée pour toute la terre. Mais la vie ici, ça ne doit prendre que 2 jours. Depuis la croix jusqu'à maintenant, 2 jours se sont écoulés. 2000 ans. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où la vie est donnée gratuitement. Il te suffit de croire à l'évangile. Il te suffit de recevoir le Seigneur. Il te suffit d'être disciple de Jésus. Alors la vie va être donnée. La vie va être donnée. Nous sommes dans la saison de la vie. C'est le temps de la grâce. Mais il ajoute maintenant que le 3e jour, il nous relèvera. Le mot qui est là, c'est l'équivalent de l'enlèvement. Il nous élèvera. Il nous changera. Il nous prendra. Il dit le 3e jour, il nous relèvera. On parle du relèvement de celui qui est tombé. On parle du relèvement de celui qui est mort. On parle de ceux qui sont morts. Et le 3e jour, ils vont être relevés. Quelqu'un est avec moi. Maintenant regardez. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'an 2000, 2 jours. Mais quand nous sommes entrés
en 2001, c'était le 3e millénaire. Nous sommes entrés au 3e jour. Et puisque nous sommes au 3e jour, c'est la saison maintenant du relèvement. C'est la saison où les morts en Christ doivent revenir à la vie. C'est la saison. Come on, my father. Pour que vous compreniez, Dieu a créé le monde en 7 jours. Et un jour, n'oublie pas, c'est 1000 ans à ses yeux. C'est-à-dire que le travail, de manière de la supposition, le travail de la création doit avoir fait 7000 ans. C'est juste une supposition. Donc, du premier au 4e jour, le 4e jour, Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. C'était le 4e jour. Et 4 jours, dans les langages de Dieu, c'est 4000 ans. Quand vous étudiez la Bible, depuis Adam jusqu'à Abraham, c'est 2000 ans. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, c'est 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Et quand le 4e jour est arrivé, le soleil de la justice est arrivé sur la terre. Et il va dire, je suis la lumière du monde. Il dit, il faut que je travaille. Pendant qu'il fait encore jour, je suis la lumière. 4000 ans après, Jésus est venu sur la terre. Il a créé le monde pendant 7 jours. Après 4 mois, il reste 3000 ans. Et de Jésus jusqu'à 1999, ça faisait 2 jours. Ça fait combien? 6 jours. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. C'était le sabbat. Il a fini sa création. Il a fini tout le travail. Et il est entré dans les repos. Et le 7e jour, sur le 3e millénaire, il nous rendra la vie pendant 2 jours. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Église, écoute-moi. Nous sommes à l'heure où Jésus peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il y a tellement de signes et de preuves. Cet enseignement fait de ton mieux. Ce n'est pas rater un seul. Pour que tu puisses comprendre et saisir toute la pensée, tout ce que Dieu a fait. Il l'a caché dans le chiffre 7. 7 jours de la création. 7 fêtes de l'éternel. Il y a tellement de 7 et de 7 et de 7. 7 étapes depuis la porte du tabernacle jusqu'au lieu très saint. Il y a tellement d'éléments. Parce que tout ce que Dieu fait, il le cache dans le chiffre 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Même dans les 7 fêtes de l'éternel, 3 fêtes sont déjà accomplies et dans le passé. D'ailleurs, 4 fêtes. La fête de la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête de prémices se sont accomplies quand Jésus était venu sur la terre. Parce que Jésus est notre Pâque. Il est notre agneau pascal. De même que l'agneau devait être égorgé versant son sang, Jésus aussi a été égorgé. Il a pris son sang, il est allé avec devant le Père. De même aussi, il est notre pain sans levain. Car son corps n'a pas connu la corruption. De même, il est notre fête de prémices. Car il est le premier-né d'entre les morts. Quand il est ressuscité, il est devenu le premier-né. 50 jours après, la 4e fête est accomplie. La fête de la moisson. Nous appelons la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que la moisson soit donnée. Il reste donc 3 fêtes. La fête de la trompette, la fête de Yom Kippour, et puis la fête de Hutt, ou la fête de Tabernacle. C'est les fêtes qui restent. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la période. Nous sommes dans la période. J'ai dit, nous sommes dans la période où Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Pendant ces temps-là, l'église est distraite. Comme les juifs, ils cherchent le miracle. Vous voyez maintenant,
Ils sont venus vers Jésus. Il dit, nous voulons voir le miracle. De même aussi cette génération. Nous venons à l'église. Qu'est-ce que les pasteurs nous vendent? C'est les miracles. C'est des prophéties. Et nous voulons que Dieu fasse un miracle pour nous croire. Écoute-moi très bien. S'il fallait les miracles pour que les gens croient, alors tout Israël devait croire en Jésus. Parce qu'il a fait tellement de miracles. Au point que même la Bible n'arriverait pas à contenir tous les miracles qu'il a fait. Malgré ça, ils n'ont pas cru en lui. Si tu attends de voir un miracle pour croire en Jésus, sache que tu as en toi la sémence de la perdition. Parce que Jésus a dit en ce qui nous concerne, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Cette génération demande des miracles. Je veux mon mariage. Je veux mon voyage. Je veux être guéri. Je veux avoir l'argent. Je veux prospérer. Et maintenant plusieurs séducteurs sont envoyés par l'antéchrist. Ils sont venus avec son esprit pour proposer aux gens les choses de la terre. Alors que l'église qui devait se préparer pour l'enlèvement, l'église maintenant se bat pour acquérir les choses de ce monde. Qu'est-ce que Christ a dit? Cherchez premièrement les postes de gouvernement. Cherchez premièrement l'élévation. Cherchez premièrement de l'argent. Cherchez premièrement le mariage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis il dit, le reste vous sera donné. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est un Père responsable. Il sait de quoi tu as besoin. Ce n'est pas à toi d'aller rappeler à Dieu ce dont tu as besoin. Il est ton Père. Il sait ce quoi tu as besoin. Si je conduis une voiture, mon fils qui a moins d'une année peut pleurer afin de me demander de lui laisser monter devant et conduire sur le volant. Mais moi je sais ce dont il a besoin. Ce n'est pas ça. Parce que ça peut le tuer. Moi je sais il a besoin d'être derrière, d'avoir une chaise dans laquelle on peut l'attacher. L'enfant va dire, je suis limité, je suis bloqué, je ne sais pas bouger. Mais le Père sait que c'est ce qu'il lui faut pour qu'il ne puisse pas connaître d'accident. Il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui. C'est pas le diable, c'est ton Père qui sait. Et ce n'est pas ce dont tu as besoin maintenant. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de te convertir. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'abandonner le péché. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de refuser ce que le monde te propose. Et c'est comme ça que les églises se multiplient. Mais il y a encore des barres qui se multiplient. L'iniquité qui ne fait qu'accroître dans le monde. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont distraits. Le sel a perdu sa saveur. La lumière a cessé d'éclairer. Parce que nous sommes maintenant mélangés avec le monde. Maintenant, nous sommes maintenant confondus avec le monde. Il y a trois termes lorsque nous parlons des événements du temps de la fin. Il faut qu'un enfant de Dieu maîtrise. Et qu'il faut que chaque enfant de Dieu puisse ne pas confondre. Il y en a trois, je veux les citer. C'est l'avènement du Seigneur. Il y a le retour du Seigneur. Et puis il y a la fin des temps. Je peux même ajouter un quatrième terme, la fin du monde. Je peux même ajouter encore le jugement dernier. Ce sont des termes qui
complique beaucoup de chrétiens. yango eza elobelo C'est quoi donc l'avènement du Seigneur? C'est quoi le retour du Seigneur? Lorsque nous disons aux gens, répentez-vous, Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire exactement? C'est dans cela que beaucoup de gens n'ayant pas l'esprit prophétique, ils ont interprété la Bible avec juste la pensée théologique. Et ils ont placé la confusion dans le cœur de plusieurs personnes. Il y aura beaucoup de chrétiens qui vivront le retour du Seigneur. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui vivront le retour du Seigneur. Parce que parmi les chrétiens, il y a les élus qui ne connaîtront pas le retour du Seigneur. Mais eux, ils connaîtront l'avènement du Seigneur. Et quand le Seigneur fera son retour, il retournera avec ceux-là qui partiront avec lui. C'est quoi l'avènement du Seigneur? C'est quoi l'avènement du Seigneur? Nous revenons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On parle de quoi? Pardon? De l'avènement du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement. À l'enlèvement, le Seigneur ne retournera pas. Parce que c'est quoi le retour? Le retour, c'est quelqu'un qui était là, qui est parti et qui retourne. Vous voyez, le retour, je reviendrai sur ça. Mais l'avènement, c'est en réalité Jésus qui vient, mais qui ne s'arrête pas, qui ne touche pas le sol. Il viendra, mais il se retiendra sur les nuées. Et là, la trompette va sonner. Ceux qui entendront la trompette, les morts en Christ, vont revenir à la vie. Le dimanche prochain, je vous parlerai de cela. Et il dit, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés. Nous serons enlevés sur place. Et nous serons dans les nuées, dans les airs, avec lui. Nous serons dans les airs, avec lui. Ça, c'est l'avènement. Et c'est de ça que je suis venu vous annoncer. Je ne vous annonce pas le retour de Jésus, mais je vous annonce l'avènement du Seigneur Jésus. Je vous annonce l'enlèvement de l'église. Cet enlèvement-là arrive très bientôt. Elle arrive très bientôt. L'église, elle arrive très bientôt. Et même si tu ne le vois pas, parce que ça peut t'arriver de mourir, il faut que tu meurs tout en étant préparé. Il faut que tu meurs tout en attendant le retour du Seigneur. Car ceux qui ressusciteront, ce sont les morts en Christ. Ce n'est pas les morts chrétiens. Oh mon Dieu. Ce n'est pas les morts
qui prient à la JLC. eza bawe babondelaka awa te C'est pas les morts catholiques. eza bawe katolika C'est te pas les morts protestants, mes eza bien-aimés. bawe protestant te C'est pas les morts des églises de réveil. eza bawe etonga On bolamuki te parle des morts en Christ. bazolobela bawe kati na Le Kristo. jeudi, je vous ai parlé de cela. mokola mine nalobelaki bino yango Pour vous expliquer ce quoi être en Christ. mpona koyimbola nini nde eza kozala Venir kati à na l'église, ça ne fait pas de être en Christ. koya na etonga komisio toza kati na kristo Donner les offrandes kopesa mabonza ne veut pas dire que tu es en Christ. elingi oloba toza kati na kristo Faire des dons aux orphelinats kopesa makambo ne veut pas dire que tu es en Christ. yango elingi oloba te koya na kristo Je vais choquer quelqu'un même. na tutisa moto moko kutu S'élever devant en disant Kolo Yesu na yambi lokolamo ne veut pas dire que tu es en Christ. yango elingi oloba te koya na kristo Aller dans les eaux de baptême kokende na mai ya libatisi ne veut pas dire que tu es en Christ. elingi oloba te koza kati na kristo Nous sommes devenus trop religieux. biso tokompeta Combien d'entre nous ici sont baptisés mais continuent à vivre n'importe comment? bazwa libatisi bazobika lolenge balingi Combien d'entre nous ici sont baptisés boni na biso tobatisama mais n'ont même pas la foi dans le Seigneur? kasi kondima kati na kolo Le baptême n'est devenu rien d'autre qu'une cérémonie religieuse. libatisi ekomi nango kaka bikilaki Un na rite boya chrétien à observer. boye bikilaki na moko Les gens ne sont tous baptisés parce qu'ils croient. bato bazobatisama te mpo Les gens sont bazondima baptisés pour devenir membres de l'église. bato bazobatisama mpo bakoma Ils sont bilamba baptisés etonga pour avoir droit à manger la Sainte Seine. babatisami mpo baliaka elambo Ils sont baptisés dans certains endroits pour avoir droit au mariage. babatisami na besika mosusu mpo bazwa mpe nzela na libala na bango Le jour de la Pentecôte, mokolo ya kitela ce n'est pas l'apôtre Pierre qui les a dit il faut que vous soyez baptisés. eza toma petelo te nayebisaki bango esengeli bobatisama Avant qu'il leur parle du baptême, yango olobela bango c'est libatisi eux-mêmes bango qui ont eu moko le cœur vivement touché. Ils ont basimbamaki dit, na oh motema frère, que devons-nous faire? ndeko Que devons-nous faire? tosala Il nini leur dit biso répentez-vous d'abord abi et botubela ensuite nano soyez baptisés. nsima Il y a bobatisama plusieurs personnes kasi bayiki qui ne se sont ebele pas repentis. bango batubela na bango te Ils babongwana ont juste pris un baptême. bazwaka libatisi C'est quoi être en Christ? kozala kati ya kristo eza nini Je vais encore le redire. nazongeli yango lisusu yaka Imaginons, tiens-toi là-bas, tobanza que sikoyo ici, awa c'est le monde. ya mokili Ici, awa c'est le Christ. nde kristo C'est le Christ. nde kristo Plusieurs, ebele il vient à l'église, bazoya na etonga mais il vit encore dans le monde. bazobika no na Il mokili est encore ici. Par sa manière de vivre, na lolenge na bango par sa akobika relation avec Dieu. na boyebani na bango na Lui, nzambe il est chrétien quand il est à l'église. amokiso ntango wana Mais quand il etonga sort de l'église, wana akobima na il etonga vit n'importe comment. azobika nde Il oublie même qu'il est enfant de Dieu. abosani aza mwana Il n'obéit pas à la parole. azotosa liloba te Il fait des choses. D'ailleurs, toi-même, pour venir on doit venir te chercher. oya na etonga Ils n'ont pas l'amour de Dieu en lui. ana bolingo ya nzambe Il n'y a pas te qu'il est à l'église, ana etonga mais il est encore dans le monde. kasi ana na mokili Par sa manière de vivre, na lolenge na par sa bango mentalité. na Il est makanisi dans le na ye. monde. ana mokili Lorsqu'il fait face à un problème, ntango aliboso ya likambo les premiers réflexes, likanisa c'est les liboso stratégies du monde qui viennent. eza mayela Les mokili premiers eyaka. réflexes, Likanisa c'est les liboso. choses qu'il a appris dans le monde qui lui viennent. eza makambo ayebi na mokili nde Quand on t'a eyaka insulté ntango bafingi yo dans le quartier, na balabala qu'est-ce que tu fais? osaka nini? Comment tu réagis? Omona Le nde? premier réflexe, Likanisa non, liboso. vous voyez? moni Ça c'est le monde. Voilà mon Et Dieu. beaucoup de ceux-là, pebele il y a na même de bango. ceux qui parlent en langue. Yala basusu bakota sika Rabababababa. Mais quand il y a un problème, Ntango likambo il eza. réagit de la sorte. azosala lolenge ya bato ya mokili Ouais. Je me souviens, il y avait à l'époque une blague au téléphone na lokole où on faisait une blague, on met l'enregistrement d'une personne qui t'appelle et qui t'insulte. moto moko apelwa Toi, il commence à t'insulter. Insulter. fingi yo Je me souviens, on m'a fait ce test-là. Je sais pas si tu te souviens. On m'a appelé et on m'a insulté. Je disais oui, pardon. Ah, ok, merci. malamu Que Dieu te bénisse. nzamba pambo Ah, merci. malamu Ça me faisait mal. bando Mais je osaka disais que pasi Dieu te bénisse. nzamba pambolo À la fin, la personne qui m'a fait cette blague a dit hey, moto asali tu es vraiment un enfant de Dieu. Hein? aboza mwana nzambe J'ai dit non, 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 il faut que Ngapena ça la revanche. nga mpe na ozongisa yango J'ai appelé une de mes mamans nabengi moko bamama na qui aimait ngai trop les choses de prière. anda olinga mingi makambo ya C'est losambo pourquoi méfiez-vous de ces mamans-là qui aiment trop prier. yango bozala mosinga Mais bango balingaka la mingi parole de kokondela. Dieu n'habite pas dans leur cœur.
Faire venir des prophètes à la maison, aller dans les montagnes, aller derrière là-bas. Écoute-moi très bien. Ça, tu fais le commerce spirituel. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. On lui a fait l'appel par sa propre fille. Et on lui a dit, c'est un Swahili. Elle a commencé à insulter. On lui a dit, maman, c'est une blague. Non! Vous voyez? Parce qu'à chaque fois, quand tu es face à la corruption, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es face au vol, comment tu réagis? Quand tu es face à l'impudicité, comment tu réagis? Beaucoup d'entre nous, nous réagissons selon le monde. Parce que nous ne sommes pas en Christ. Nous sommes à l'église. Nous sommes des religieux. Mais nous sommes encore dans le monde. Être en Christ, c'est quitter la manière de vivre du monde. Et de commencer à vivre selon la manière de vivre de Christ. Selon les commandements de Christ. Selon les enseignements de Jésus. Pas seulement à l'église, mais au travail, en famille, à l'école. Il y a beaucoup de ceux qui ont mis des foufous ici, qui sont en train de dire gloire à Jésus, j'ai réussi. Mais quand il était devant l'item, il avait triché. Il avait des battes. Et ce sont des gens qui on a prié pour eux à la veillée avant les examens d'État. Il est ouvrier à l'église. Mais là-bas, il a oublié qu'en Christ il n'y a pas la corruption. En Christ il n'y a pas toutes ces choses. En Christ il n'y a pas de branchement. Voyez maintenant, quand vous êtes réellement en Christ, le monde va vous haïr. Parce que vous serez des apatrides. Vous serez des personnes étrangères. Vous serez bizarres. Parce que votre standard de vie ne sera plus comme le monde. Si le monde veut que tu te battes, tu ne pourras plus te battre. On veut que tu insultes, tu ne seras plus insulté. On veut que tu tapes, on veut que tu tapes. J'aime bien cette histoire d'un pasteur. Il est entré, c'était un prophète. Il quitte Matete pour aller prêcher à Ngaba. Arrivé à Super Lemba, les combats de Kuluna éclatent. Et par erreur, une bouteille cassée, boum, ça l'a pris sur la tête. Par réflexe. Quand la machine de guerre. Son disciple a Luki Gillette Mbamakatia. A son normal. N'a pas été réglé en moi s'il a bien été. Yo n'engozawa, nous en église. Le côté s'il a bien été. Et s'il a bien été. Et s'il a bien été. Si tu te retrouves dans un contexte donné, de toute façon tu vas mentir là même. Même les mensonges dira que je suis ton disciple. Naebi ke ngande lokuta, mais oyo aza lokuta. Mais cependant, nous venons à l'église, nous parlons, nous chantons, alors que nous ne sommes pas en Christ. Écoute-moi, ceux qui ressusciteront, ce sont les morts en Christ. Ce sont les morts en Christ. Ainsi donc, mes frères et sœurs, Jésus peut ne pas venir maintenant alors que nous sommes en vie. Mais si tu meurs, il faut que tu meurs en Christ. Sinon tu ne connaîtras pas la résurrection. Ceux qui ressusciteront, ce seront les morts en Christ. Ensuite, ceux qui seront vivants, ils seront en mesure d'écouter la voix. D'écouter la voix. D'écouter le son de la trompette. Mes frères et sœurs, l'enlèvement se fera comme le clignement d'un œil. Le clignement d'un œil. Vous voyez comment c'est rapide? C'est dans les nanosecondes. L'enlèvement, Jésus dit,
Comme le clair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est en termes de vitesse de l'éclair. C'est rapide. Quand tu penses voir l'éclair là, il est déjà passé. Voilà pourquoi la meilleure des choses à faire, ce n'est pas qu'on vous donne la date. Non, c'est de se préparer tous les jours. Car tu ne sais pas quand ça va arriver. C'est de se préparer tous les jours. Ça sera comme l'éclair. Le Seigneur fera entendre la voix. Le Seigneur fera entendre la voix à ses élus. Seuls ceux qui écouteront le son de la trompette. Seuls ceux-là qui après avoir entendu ces messages, leurs cœurs vont se déchirer. Il est écrit déchirer vos cœurs et non vos habits. C'est-à-dire enlevez votre ancienne mentalité, enlevez votre manière de vivre. Déchirer cela. Je ne veux plus vivre selon le monde. Je ne veux plus faire plaisir au monde. Je veux le déchirer. Pour que Élisée puisse porter le manteau de Élie, il a fallu d'abord qu'il déchire son manteau, qu'il déchire ses habits. Ainsi tu ne peux pas porter la nature de Christ si tu ne déchires pas d'abord ta vieille nature, ton vieil homme. Mon frère, ma soeur, j'ai bouleversé mon plan et mon premier message pour te parler ce matin et te dire Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Est-ce que tu es prêt ou tu es distrait? Il te bénit sa parole. Lève-toi, on va prier. On va prier. Cette prière, elle ne sera pas longue. Elle ne sera pas longue. Mais chacun a écouté ce message. Alors parle à Dieu. Lève les mains et parle à Dieu. S'il faut te repentir, repens-toi. S'il faut renoncer à des choses, renonce. Si tu étais distrait, dis Seigneur, maintenant j'ai compris. Aide-moi à me préparer pour l'enlèvement. Prie bien aimé. Bondela. Prie bien aimé. Écoute le son de la trompette qui retentit en ce temps de la fin. Écoute le son de la trompette. Oh, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Écoute le son de la trompette qui retentit en ce temps de la fin. Et écoute le son de la trompette. Oh, Jésus revient. Oh là là, barrage. Jésus revient. Oh my God. Jésus revient. Jésus revient. Église, Jésus revient. Ne soyons pas distraits. Jésus revient. Abandonnons le péché. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Église, Jésus
Jésus. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel, moi. Je veux aller au ciel. 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 Le réveil, ce n'est pas forcément beaucoup de miracles, beaucoup de prophéties. Le vrai réveil, c'est la repentance des cœurs. C'est la conscience que Jésus est en train de revenir. Lorsque les vierges ont entendu que l'époux arrivait, ils se sont réveillés. Elles se sont toutes réveillées. Je prie pour toi. Que le Seigneur réveille ton esprit à cette grande vérité. En sortant d'ici, que le diable ne vole pas cette sémence. Et que tu deviennes une personne consciente du retour de Jésus-Christ. Qui chaque jour tu vas travailler activement pour atteindre la maturité spirituelle. Au point de ressembler à Jésus. Je prie pour toi, afin que l'amour de la vérité habite ton cœur. Et qu'à chaque fois des messages séducteurs viendront sur tes oreilles, que tu les rejettes. Et que tu commences à aimer la vérité, qui peut te faire quelquefois mal, mais qui va te permettre d'arranger ta vie pour ce grand rendez-vous. Père, je ne vais pas aller plus loin. J'ai fait ma part. Le reste, c'est à ton esprit de le faire. Moi, je ne peux que enseigner, prêcher, mais c'est à ton esprit de convaincre, de transformer. Je te fais confiance pour ceux qui ont suivi ce message, et même pour ceux qui suivront plus tard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, mets-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.